La théorie de l'entrée et du stop loss. La question la plus principale que je vais répondre dans cette théorie, c'est où mettre le stop loss, quelle que soit l'unité de temps, de façon la plus sécurisée possible en tenant compte du retracement volatile par type d'entrée. Donc, premièrement, il faut d'abord que je te fasse comprendre quelque chose. On a vu déjà, on est à la septième théorie. On est à la septième théorie. Donne-moi un peu une seconde, je vais mettre la lumière jaune. Pourquoi mes yeux me font mal comme ça? Et c'est la lumière bleue qui me fait ça. Je baisse un peu la lumière. Voilà. On est là à la septième théorie. Donc, on a vu première théorie, la séquence d'analyse. Deuxième théorie, c'était encore quoi là? Euh, Saut d'unité de temps, le cycle, la direction, le volume, les lignes. Donc, on a le saut d'unité de temps, le TS2, le TS, le Vegeta Ishimoku Cycle, la direction, le volume, la ligne. Tu vois un peu? Et là, on a la septième théorie qui est, maintenant, on peut entrer et mettre le stop loss. Le truc, c'est que les théories ne sont pas isolées. Aucune de ces théories n'est isolée, que l'une fonctionne sans l'autre. Non. Toutes les théories sont reliées entre elles. La séquence d'analyse te permet d'avoir un raisonnement fractal parce que tu quittes des grosses unités de temps aux petites unités de temps. Le Vegeta Ishimoku Cycle te permet de voir le marché de façon claire en un seul coup d'œil. La direction te permet de savoir à quel moment la direction va changer. Le volume te permet d'avoir un raisonnement intelligent et savoir où entrer en fonction de tel volume. Les lignes te permettent de comprendre comment chacun fonctionne, chaque ligne qui est déjà dans le végétisme. Donc, tout est relié. Donc, la meilleure méthode que moi, j'ai pu trouver, c'est que pour mettre le stop loss, parce qu'après, maintenant, tu dois entrer, tu dois commencer à faire des investissements pour avoir de l'argent, tu vois un peu. Il fallait donc une méthode carrée, fermée. Pour mettre le stop loss, il faut donc utiliser la méthode du végétal Ishimoku Cycle parce que le végétal Ishimoku Cycle c'est plutôt, comment il peut dire? La méthode du végétal Ishimoku Cycle est plutôt, le cycle de végétal est plutôt fermé. Ce n'est pas quelque chose qui fluctue. Ça ne change pas en fonction de certains contextes. C'est quelque chose de fixe. Tu auras toujours ces cinq cycles-ci là. Il y aura toujours les cinq cycles-ci dans un marché. Que tu le consentes ou non, avec ou sans ton consentement. Tu vois un peu, ce n'est pas comme certaines fois le volume fait. Non. Donc, le plus important, c'est de savoir où mettre l'entrée et où mettre le stop loss. Donc, voyons ça simplement, c'est quelque chose de très simple. C'est la meilleure façon de mettre le stop loss en fonction de ce que tu veux faire. Donc, prenons un cas, j'ai envie de prendre un cycle là qui a bien donné. Je ne veux pas un cycle qui était bizarre, bizarre, bizarre. Je veux un cycle bien, 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 bien. Un bon cycle là. Voilà. Je crois que le cycle de 4 heures ici sur le Bitcoin est bien. Quoique. OK, ça va. Ça va, le cycle, c'est bon. Donc, on va commencer un à un. Premièrement, on fait le cycle de l'origine. Bien évidemment que tu dois aller d'abord en weekly. On commence d'abord par la racine, non? Par la racine, tu pars en weekly. Bon, façon, façon à ce niveau-ci, c'est un achat parce qu'on est dans le vide de weekly, hein. On est dans le vide de weekly. C'est vrai que maintenant, on est dans le setup mensuel aussi de Kijun, mais on est dans le vide de weekly ici. Donc, ça, c'est la racine.
Tu vois, tout ça, c'était le vide de weekly. Donc, ici, on a quoi? Donc, on a la racine du cycle ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va simplement dessiner les cycles, mettre l'entrée, mettre le stop loss. Aussi simple que ça. Donc, quand tu es au début du cycle comme ceci, Tenkan inversé commence là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que à partir du vide ici, jusqu'à ce que le prix touche Kijun là, c'est le cycle de l'origine. Maintenant, à partir du moment où le prix touche Kijun ici, jusqu'à ce que le prix touche SSB ici là, c'est le cycle du retournement. Tu vois. À partir maintenant du moment où le prix touche SSB là, jusqu'à ce que Kijun sorte d'ici, c'est le cycle jusqu'à ce que Kijun sorte de SSB, c'est le cycle de transition. À partir maintenant du moment où KSB, Kijun sort pas en haut de SSB, c'est le cycle de la nouvelle tendance. À partir du moment où les prix descendent et créent un ticket cross en bas de, un Tenkan en bas de Kijun, c'est le cycle de correction. À partir du moment où on a la correction, le push commence aussi. Le cycle de push trend. Après, on aura encore la correction numéro 2 ici. Et puis, on aura le push trend numéro 2. Donc, du coup, on va s'arrêter là. On va pas faire tous les push trends tout le temps, tout le temps. Bon, quoique, on peut faire tout. On peut faire tout. Ça, on a la correction. On peut faire tout. Faisons tout. Après, on a ici la push trend jusque-là, numéro 3. Après, maintenant, tout ça, c'est le retournement. Donc, la question, c'est où est-ce que tu entres, où est-ce que tu mets le stop loss. Donc, du coup, pour le cycle de l'origine, l'entrée, c'est sur Tenkan inversé. La meilleure entrée, hein, bon, pas l'entrée la plus sûre, la plus confirmée, genre, tu vois ce que je veux dire. Le stop loss, c'est en bas du Tenkan. C'est le V-stop. Le V-stop, c'est-à-dire que le V-stop, c'est quoi? En bas du Tenkan. C'est le V-stop en bas du Tenkan inversé. Oh, là-bas, je un petit peu descendre un peu, s'il te plaît. Donc, pour ici, l'entrée se fait ici sur le Tenkan inversé et le stop loss est juste en bas de ce V. Donc, donc l'entrée se fait là. Voilà. Donc, tu as ça le cycle de l'origine. Donc, ça, on veut le stop loss qui ne va pas être touché. Le plus important, c'est le stop loss. Quand on dit le stop loss sécurisé, ça veut dire que le stop loss qui ne va pas être touché. Là, ça ne pourrait pas être touché. Même si tu laisses la position surmontée pendant 100 ans, ça ne va pas être touché. Maintenant, pour le cycle du reversal, on va entrer ici sur Kijun inversé et le stop loss en bas de Tenkan inversé. Dans le V-stop qui est en bas de Tenkan inversé. Donc, tu entres ici pour le cycle du reversal. Et le stop loss est ici, en bas du Tenkan inversé. C'est le plus important, hein. C'est le plus important. L'entrée et le stop loss comme ça. Et tu trades juste le cycle ici. En fait, ce sont les entrées les stop. En fait, la théorie de l'entrée du stop loss, ce sont le plus important, c'est quel est le stop loss sécurisé qui ne va pas toucher mon entrée. C'est aussi simple que ça.
Quel est le stop loss sécurisé qui ne va pas me venir toucher mon truc là? Comment on appelle ça? Non, mon stop loss qui ne va pas être touché. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, pour le... Oh, j'ai pas fait la transition. C'est crazy. J'ai pas fait la transition. Comment j'ai oublié la transition ici? Crazy, crazy, crazy tech. Je peux mettre ça. Si je mets comme ça, et puis je mets comme ceci. Hmm, je mets comme ceci, et puis je mets comme ceci. Donc, du coup, SSA inversé est la meilleure entrée. Et le stop loss, le V-stop. Le V-stop, oui. Stop loss, c'est le même stop loss que les deux premiers. Donc, dans le cycle de la transition, l'entrée la plus intéressante, en tout cas, de tout ça, c'est ici. Tu vois un peu. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'entrée la plus intéressante, c'est toutes les entrées qui sont en bas de SSA ici, là. Même ça, c'était une bonne entrée. Bon, prenons celui-ci. En fait, et là, tu vas voir, et le stop loss, donc je vais là finir le stop loss. Le stop loss est sur le même stop loss que les autres parce que le stop loss est le plus sécurisé, c'est celui de la machine. Donc, ce que moi, je peux te dire, c'est que tu vas voir que je ne prends que les achats ici. Je ne cherche pas à reprendre les retournements. C'est juste pour le, pour le besoin de la théorie. Et je n'ai pas essayé de chercher à te donner, par exemple, les stop loss au cas où il y a le retournement. Par exemple, au début de la transition, si tu vends SSB, ton stop loss sera peut-être quelque part ici, je ne sais pas. Et ton take profit sera maxé à SSA, comme ça, tu vois un peu. Je ne fais pas le côté vendeur, je fais juste le côté début de cycle, du cycle. Parce que tu sais, le cycle a les deux zones. Chaque cycle a deux zones. La zone d'achat et la zone de vente, tu vois un peu. Mais je ne cherche pas à te donner les deux. C'est très logique que si tu as l'esprit critique, l'esprit ouvert, un bon raisonnement, tu vas comprendre que comment faire la partie de la zone vendeuse et avoir le stop loss maximum. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et le take profit maximum. Moi, je te donne juste pour la continuité parce que je suppose que si tu traites de ce cycle et tu veux laisser le prix partir aussi loin que possible, tu vois, c'est majoritairement les achats qui le feront. Donc maintenant, on va passer à la nouvelle tendance, la new trend. Pour la nouvelle tendance, on a d'abord l'entrée sur KSB avec le 150 inversé et stop loss le plus sécurisé, c'est en bas du nuage. C'est-à-dire que l'entrée pour la nouvelle tendance est d'abord ici, tu vois, avec le stop loss en bas du nuage. C'est-à-dire que c'est où là? En bas du nuage et du Tenkan inversé. Ah, d'accord. Donc, en bas du nuage et le Tenkan inversé. C'est-à-dire que, qu'est-ce dit en bas du nuage? Premièrement, le point le plus bas du nuage, c'est le SSAC. Maintenant, le point le plus bas maintenant, Tenkan inversé, le plus bas, c'est ici. C'est ici. Tu vois un peu. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir entrer ici et tu vas mettre ton stop loss là, juste en bas de la ligne de Tenkan inversé ici. Et maintenant, tu vas laisser le prix continuer, tu vois. Maintenant, deuxième type d'entrée, c'est sur Tenkan lors de la nouvelle tendance. C'est-à-dire que la deuxième entrée, c'est quand tu entres sur KSB lors de la nouvelle tendance ici, si tu entres ici, n'est-ce pas? Alors ton stop loss sera sur un V, c'est-à-dire que ici, en bas, dans le V ici, le V qui est ici, là, juste là à gauche. Donc, le V ici. Donc, tu vas juste entrer là, mettre le stop loss ici et laisser le trade continuer, tu vois. En fait, on parle de stop loss sécurisé. Oui, le stop loss est large, est extrêmement large.
Mais si tu restes en 4 heures et que tu entres en 4 heures, tu vois, c'est ce que tu vas faire. C'est l'âge, mais c'est ça. Maintenant, la correction Kijun, en correction, tu entres sur Kijun et tu mets le stop loss sur le V-stop ou SSB. Donc, maintenant, on a la correction et quand on reprend la fin de correction. Donc, ce que je dis, c'est que tu entres ici, la partie de Kijun ici, tu vois un peu. Tu entres là et tu mets le stop loss juste en bas de SSB. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, tu entres là à la fin de la correction et tu mets le stop loss en bas de SSB. Donc, dans le cas de l'autre correction, c'est ici, tu as eu la possibilité d'entrer sur SSA, de mettre le stop loss en bas de SSB pour des raisons de sécurité. Et dans le cas, et dans le cas de l'autre correction, la dernière correction, c'est ici, le prix a encore descendu bien plus bas. Donc, c'est descendu plus bas que SSB. Dans le cas, il allait falloir que tu utilises un peu la jugeote, en fait. La jugeote pour pouvoir mettre un stop loss quelque part, peut-être bas ici, là, en bas de l'autre ici. Parce que ici, si tu mets encre sur SSA et tu mets le stop loss sur SSB, tu allais être sous. Si tu entrais sur SSA ici, tu mettais le stop loss juste en bas de SSB, tu ne saurais pas sur quel SSB, à quelle distance en bas de la ligne SSB tu aurais pu mettre le stop loss pour ne pas sortir. Mais bon, comment je peux te dire? Moi, je peux te dire. Ici, là, c'est que là, il va falloir utiliser beaucoup de jugement, en fait. Beaucoup de jugement, tu vas devoir regarder le daily, en fait. Tu as la capacité de pouvoir le faire, de pouvoir ne pas perdre à son endroit. Tu as la capacité. Avec les théories, si tu as la capacité. Parce qu'après, ici, ce que tu dois comprendre, c'est que tu vas demander ton intelligence. Et maintenant, pour la push trend, tu entres sur SSA, tu mets le stop loss sur SSB. Et si tu entres sur SSB, tu mets le stop loss en bas de SSA, en bas de SSB. Donc, regardons par exemple la push trend. Il y a une push trend ici où tu aurais pu entrer. Ah ouais, je vois ce que je suis en train de faire. Ouais. La correction, c'est bizarre. La correction, c'est normalement, tu ancres dans le vide ou Tenkan inversé, Tenkan inversé, et tu mets le stop loss, le V-stop. En fait, j'ai fait une erreur, une petite erreur ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur la version anglaise, je vais changer. En fait, ce que je viens de t'expliquer, c'est plutôt la push trend. Et c'est pas ce que je voulais expliquer à ce moment-là. Je voulais plutôt expliquer what the hell. Ce que je voulais expliquer, c'est plutôt la correction. Donc, on va refaire la correction. Donc, suppose que ça, ce que je viens de te donner, c'est la push trend. Parce que la push trend, c'est ça que tu trades là pour la suite. Mais la correction, c'est pas ça, en fait. Ça, c'est la push trend, en fait. Tout ce que je viens de t'expliquer là, c'est la push trend. Tu ancres sur SSB, tu ancres sur SSA. Tu vois bien que c'est la push trend, tu vois. Ancre sur SSA et SSB. Mais la correction, en fait, quand la correction commence, normalement, tu entres dans le vide après le V-breaker. Dans le vide après V-breaker. Donc, du coup, pour traiter la correction, c'est que tu vas d'abord voir la cassure comme ça là, tu vois un peu. Le V-breaker. Le V-breaker ici. Et tu vas commencer à trader cette correction à partir de
De là, tu vas mettre le take profit sur le Kijun. Donc, le stop loss sera juste en haut du billet comme ça, là. Tu vois un peu. C'est vrai que ça aurait été mieux d'entrer aussi sur Tenkan inversé, mais la bougie est trop basse en fait. Là, le vide est d'abord le premier bon endroit pour entrer pour la correction. Pareil pour ici, aussitôt qu'on casse le sommet de la Messi, tu entres ici dans le vide là en correction. Genre, on en 4 heures, tu peux aller entrer là-bas en 5 minutes et tu mets le take profit juste sur SSA. Bon, le premier take profit, c'est toujours Kijun, hein, mais après, tu peux mettre aussi sur SSA. Maintenant, on a cette dernière correction où, ici, là, tu n'aurais pas à avoir le temps de. Le vide ne t'aurait pas donné vraiment le. Tu aurais certainement dû entrer peut-être sur Kijun Invest ici et puis take profit. Juste là, sur SSB. Et de toutes les façons, hein, tu vois ce que je veux dire. De toutes les façons, c'est que le plus important, c'est d'avoir un stop loss qui n'est pas touché. Le V-stop en haut du vide lors de la correction, c'est un stop loss qui n'est pas touché. Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu comment la théorie fonctionne. La théorie de l'entrée du stop loss, c'est avoir la meilleure des entrées qui est sécurisée et avoir le stop loss qui n'est pas touché. Sinon, là, si tu n'as pas ce genre de théorie que ton stop loss et ton entrée ne doivent pas être touchés, tu vas faire comment? Si on te touche tout le temps, ton stop loss ne doit pas être touché, ton entrée doit être touchée. Si on touche ton stop loss tout le temps, comment tu vas faire pour grandir ton compte? Comment tu vas faire pour grandir ton compte? Donc, c'est un peu comme ça que tu vas trader le BTC. Bon, en tout cas, tu vas trader les paires de ton choix. Et bien évidemment que les take profits de l'origine, si tu n'es pas obligé de les laisser loin là-bas en bas, tu peux rentabiliser pour suivre la montée comme ceci. Tu vois, tu peux laisser le trade continuer vers le haut comme ceci. C'est un peu comme ça. Tu peux laisser tous ces trades aller vers le haut autant que possible. Tu vois un peu. Parce que là, on est sur un Kijun weekly. Et c'est donc comme ça que tu vas donc rentabiliser ton investissement et entrer dans les grosses unités de temps. Le plus important, c'est que le stop loss ne soit pas touché, en fait. C'est le plus important. Comment est-ce que tu pourrais faire que ici, déterminer le stop loss à ce niveau-ci pour le casser? Tu aurais pu, par exemple, aller en daily, par exemple, et mettre le stop loss juste en bas du précédent creuset. De toutes les façons, hein, c'est un peu ça. Donc, maintenant, regardons un peu, prenons le cas-ci. Prenons le cas de la vente maintenant, cette fois-ci, OK. Prenons le cas de la vente ici. La vente sur le Kijun Weekly ici. Et on va prendre le SSA, le 4 heures, OK. Dans le cas de la vente sur Kijun Weekly, n'est-ce pas? On a ici, l'origine, tu vois. Dans cette origine-ci, n'est-ce pas? Quand tu vas vendre, quand tu vas vendre l'origine-ci, tu vends quand le prix. Normalement, on doit trouver un Tenkan inversé, mais là, il n'y a pas de Tenkan inversé. Bon, c'est pas facile à trouver là. Tu aurais pu juste vendre dans le vide là. Tant que le stop loss est en haut sur la mèche ici, ça va. Sur un V-stop ici, ça va. Tu vois un peu. Le plus important, c'est l'entrée et un stop loss qui ne soit pas touché. Tu vois, en haut sur la mèche ici. Maintenant, quand tu prends le cycle
le cycle du retournement. Voici le cycle du retournement ici, du reversal. Pareil ici, tu vends sur tes cannes inversées ici. Et puis, le stop loss, le plus important, c'est que le stop loss soit au même niveau que sur le cycle de l'origine. Juste là sur le V-stop. Et tu mets ton take profit là. Tu vois un peu. Pour l'instant, hein, j'ai dit pour le moment. De toutes les façons, tu vas pouvoir savoir que ça descend. Donc, ton tes take profits sont en fait très, très, très longs vers le bas. Mais pour l'instant, on laissons d'abord comme ça. C'est juste pour t'expliquer le cycle. Maintenant, ici, tu as le cycle de, à partir du moment où SSB est touché jusqu'à ce que Kijun parte en bas de SSB. Tu as maintenant la possibilité de vendre en bas, ici, là, sur SSA inversé. Et maintenant, le stop loss est toujours au même endroit que les autres. Et jusqu'à ce que Kijun sorte de SSB ici. Donc, voilà dehors les premiers éléments de tes premiers cycles. Maintenant, après, tu as ici toute la nouvelle tendance. Et là, dans la nouvelle tendance, le seul moment où tu pouvais vendre, c'était ici. Tu vois ce que je veux dire? Et normalement, pour un stop loss bien sécurisé, tu mets le stop loss juste en haut de tes cannes, tu t'incannes le plus haut ici. Tu vois? Et de toutes les façons, le take profit est long, hein? Le take profit est long. Ne te dis pas que oh, je vais juste manger ça. Tu vois un peu. Parce que tu vois, mes lignes de projection, tu vas pouvoir prédire tout le déplacement du prix vers le bas. Donc, avoir un stop loss souvent grand comme ça ne va pas te déranger, bien que pour moi, dans mon cas, tu vois un peu. On a en 4 heures ici, là, moi, je vais partir en 15 minutes. Avoir un stop loss bien petit ici. Mais je te donne juste l'idée du stop loss le plus sécurisé, qui ne va pas être touché lors de, quel que soit le mouvement du prix, que tu peux laisser et tu peux dormir. C'est juste ça d'abord que je te donne. Maintenant, lors de la correction aussi, qui est partie comme ceci, tu vois. Là, tu aurais pu entrer juste dans le vide ici. Après le V-breaker ici, tu entres dans le vide et ton take profit est juste là sur la Kijun en premier. Tu vois un peu. Et maintenant, après ça, tu as la push trend. La push trend ici. Et là, bien évidemment, que tu peux vendre sur, tu peux vendre sur Kijun, entre Kijun et SSA ici, dans le cas ci. Tu places le stop loss juste en haut de SSA, quelque part ici. Et voilà, tes profits, tu continues, tu laisses continuer. Maintenant, pour la correction aussi, tu vois un peu, c'est littéralement pareil. Tu vas acheter le vide ici, juste après qu'on ait cassé le vide là, les V-breakers, le V-breaker. Et tu mets le take profit est parti, c'est ça cette fois-ci. Tu aurais pu laisser. Tu peux savoir qu'on laisse là, tu vois un peu. Après, maintenant, pour la push train ici, pour la push train qui est partie loin jusqu'à l'entrée, bien évidemment que ici, l'entrée, c'est au niveau de SSA, tu vois un peu. L'entrée sur SSA et tu mets le stop loss juste en haut de SSB et tu laisses le trade continuer vers le bas. Puisque là, on est. Et maintenant, ici, on a quoi? Ici, on a un début on a une correction, non? Qui fait ceci. La correction fait comme ceci et l'entrée, c'est juste sur le vide, dans le vide ici. Il y a profit sur Kijun. Tu vois un peu. Stop loss juste en bas de la mèche du vide. Aussi simple. Normalement, pour le cas, si tu peux aller en 15 minutes, faire des ajustements. Tu vois un peu. Tu peux entrer sur un Kijun inversé ici en 15 minutes et mettre le stop loss juste là. Juste, tu fais juste cet ajustement-là pour tes positions, en fait.
pour tes positions. C'est juste ça. Mais là, je te parle, là, je te parle actuellement, je te parle du stop loss le plus sécurisé possible. Le plus important, c'est de ne pas être touché par ton stop loss d'un retracement. C'est ça que j'appelle le stop loss le plus sécurisé possible. C'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas juste ajuster le stop loss à en 15 minutes ou en 5 minutes, avoir une meilleure entrée. C'est juste qu'il faut d'abord connaître le stop loss qui ne va pas être touché. Tu es en train de vendre quelque chose. Tu as ta zone ici, n'est-ce pas? Le prix peut venir, danser dans ta zone, monter même encore un peu. Comment est-ce que tu vas mettre le stop loss ici ou là? Tu vois un peu. Le plus important, c'est de prendre un stop loss le plus sécurisé possible pour que quand le prix descend bien avec ton argent, sans que tu ne sois paniqué, tu peux aller dormir en paix. Ça, c'est pour ta paisibilité mentale. Et donc, passons maintenant donc à la théorie de... Pourquoi le truc s'est monté comme ça? Passons maintenant à la théorie du take profit.